Bonjour, voici l'horoscope du mois d'août 2024 pour les béliers. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Bélier, premier décan, eh bien, vous profitez toujours des effets de Jupiter en bon aspect puisqu'il fait un sextile depuis le 26 mai. Et même si depuis le 9 juillet, Jupiter a changé de décan, eh bien, en réalité, non, c'est souvent dans les semaines qui suivent, et notamment au mois d'août, que donc son passage, son unique passage, là, pour la plupart d'entre vous, mais en général qu'il y a les facilités qui opèrent, hein, puisque Jupiter parle effectivement davantage de possibilités, d'opportunités, de facilités, de solutions, tout simplement de bien-être. Alors, je ne dis pas que ça va tout changer, c'est juste un sextile de Jupiter, mais ça fait quand même du bien. Alors d'autant plus que pour certains d'entre vous, eh bien, ça y est, vous êtes marqué ce mois-ci. Alors évidemment, c'est un peu étalé, mais quand même, vous êtes marqué par le passage du nœud nord. Donc si vous êtes né autour du 28 mars, eh bien, vous êtes également concerné. Alors là, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'il y a Jupiter et le nœud nord qui sont en bon aspect et qui vont parler en fait de différentes opportunités, mais qui peuvent être vraiment évolutives en fait avec le temps. Donc ça peut vous aider bien entendu, hein, ça augmente les différentes possibilités. Le nord, bon, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais ici ça va parler effectivement du côté évolutif, c'est-à-dire qu'en fait, alors ça pousse un petit peu avec l'énergie bélier à faire les choses à sa manière, à trancher, à avancer coûte que coûte. Vous voyez, on est vraiment dans l'action, on peut s'imposer, mais forcément, ici, il n'y a pas de lutte en fait pour y arriver, puisque, comme je vous le disais, hein, Jupiter vient faciliter les choses avec des opportunités. Et donc, le côté évolutif, eh bien oui, ça peut être dans le temps en fait. Ce qui pourrait, mine de rien, se mettre en place sur cette période, donc globalement de l'été 2024, pourrait justement vous faire évoluer, alors soit dans une situation très concrète, soit plus au niveau psychologique, mais en tout cas dans le temps. Donc c'est pour ça que c'est une période intéressante. Et évidemment, si vous êtes né au tout début du décan, donc si vous êtes né entre le 20 et le 23 mars à peu près, eh bien vous avez toujours le sextile de Pluton. Alors Pluton va s'éloigner, va repartir chez les Capricornes, donc vous allez être moins peut-être exposé à ce sextile de Pluton, mais ici c'est globalement positif, hein, puisque vous allez quand même jusqu'au 27 août avoir ce sextile, et ça peut parler de changement en profondeur pour certains, de on va dire de transformation bénéfique d'une situation. Ça peut être au niveau psychologique, mais comme je vous le disais, hein, ça peut être très concret, donc ça peut être par rapport à une relation, une situation. Ça va vous aider à être beaucoup plus lucide, plus clairvoyant sur vous, sur une situation, vous voyez, à prendre les choses en main, à avoir plus de contrôle peut-être sur les situations, être plus magnétique, il y a une capacité à mieux convaincre. Et donc, avec encore les effets de Jupiter, forcément, c'est toujours intéressant, puisque là, hein, ça va doubler les possibilités ici de Pluton avec Jupiter, puisque ça peut parler d'opportunités de transformation, de meilleure compréhension en fait, que ce soit comme je vous le disais, hein, sur vous-même ou sur une situation. Et donc le fait d'y voir clair forcément vous aide à pouvoir avancer, et donc ça potentialise en fait bien souvent les effets. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Bélier, deuxième décan, vous profitez toujours
du passage de Jupiter en bon aspect, donc Jupiter en sextile, depuis le 9 juillet, ça va être encore le cas jusqu'en septembre, puis de toute manière ça va rester pendant plusieurs mois comme ça, donc là c'est juste le début. Et ne vous étonnez pas si ça n'a pas encore fait effet au mois de juillet, c'est tout à fait normal puisque c'est le temps de traverser tout votre décan, et puis en plus en général Jupiter commence à faire effet souvent quelques semaines après son premier passage, au moins 2 semaines en général, j'ai compté, voilà, dans les moyennes. Donc c'est tout à fait normal. Alors il y a une planète qui va vous aider justement à potentialiser les effets de Jupiter. Jupiter, donc ça peut être voilà, des opportunités, des solutions, tout simplement on se sent mieux, on profite. Et ici, eh bien, ça va être votre planète, c'est Mars. Mars va également faire un sextile pour vous entre le 4 et le 19 août. Donc ça veut dire que vous allez gagner en confiance en vous, en optimisme, vous allez oser prendre des risques qui peuvent être payants. Alors il faudra quand même regarder pour le reste des points de votre thème, mais quand même c'est un point important, vous regardez tous en général pour votre signe solaire, et c'est quand même un point important, et donc ça veut dire qu'il y a une vraie capacité à prendre les choses en main, à prendre le lead, à oser. Avoir confiance en soi, ça va vous donner de l'énergie, de la motivation, de l'ambition. Vous allez pouvoir agir ou réagir dans la rapidité, saisir des occasions, puisque ici, ça vient, en fait, Mars va donner un côté, va venir peut-être concrétiser les choses, en tout cas peut venir accélérer les choses. Donc c'est toujours intéressant. Pour d'autres, ça va vous donner plus confiance en vous, mais ça peut être aussi au niveau physique. C'est vrai que vous allez être beaucoup plus, vous allez être plus dans la voilà, le côté forme physique. Vous voyez, y a une capacité justement à avoir plus d'endurance, d'optimiser en fait tout ce qui est en lien avec le côté l'action. Et donc voilà, vous êtes plus actif et ça vous aide en fait à être vraiment la capacité, le plein potentiel, voilà, vos pleins pouvoirs. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Donc ça peut vraiment vous aider davantage à commencer à réaliser vos objectifs, vos projets, mais encore une fois, ce n'est que le début, n'est que la première étape pour certains. Donc voilà, ça peut être intéressant. Pour certains, c'est tout simplement que vous profitez de vos vacances, c'est tout à fait normal, ça va quand même agir en plein mois d'août. Pour d'autres, c'est vrai que ça sera déjà la rentrée pour vous, vous allez rentrer de vacances et donc vous allez pouvoir mettre un petit coup d'accélérateur. Pour certains, ça peut être au niveau d'une rencontre, que ce soit d'ailleurs personnel, professionnel. Voilà, tout dépend évidemment de votre situation, mais c'est certain que ça peut jouer un petit peu, ça peut commencer à jouer le rôle de tremplin. Donc voilà, faut bien en profiter surtout. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Bélier, troisième décan, vous allez avoir ce mois-ci Mercure qui va venir rétrograder en trigone, donc en bon aspect. Vous avez déjà eu un premier passage précédemment et puis ici, Mercure va commencer à rétrograder. Alors pour vous, précisément pour votre décan par rapport à votre signe, ça sera entre le 15 et le 28 août. Donc, première possibilité, ça peut être le bon moment en général de faire une pause. Pour certains, c'est parce que ça correspond à vos vacances tout simplement. Et donc justement, ça vous permet de faire une pause, de pouvoir revoir une situation. Justement, ici, c'est pas du tout le moment de se précipiter. Au contraire, on peut se repositionner par rapport à des projets, réévaluer une situation. Ça peut être ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être une remise en question personnelle, ça peut être en lien avec la communication, ça peut être par rapport à des choses qu'on avait mis de côté justement, et c'est l'occasion de pouvoir avancer. Pour d'autres, c'est vraiment ça, c'est pas forcément le fait qu'on fasse une pause, c'est quelque chose dont on va s'occuper depuis un moment, et puis c'est l'occasion justement de pouvoir avancer dessus. Donc ça peut être assez intéressant pour certains d'entre vous. Ici, c'est Mercure rétrograde, en fait, il est en bon aspect parce qu'il est dans un autre signe de feu. C'est pour ça que ça fait un trigone, c'est le lion. Donc pour certains, ça peut être en lien avec des loisirs qu'on reprend. Ça peut être en lien justement
avec un projet qu'on avait mis de côté par rapport justement quelque chose, c'est pas forcément que les loisirs, ça peut être quelque chose qu'on a envie de créer. Ça peut être en lien avec les enfants pour certains, effectivement, du coup par rapport à un projet, par rapport à des enfants, soit par rapport à leur éducation, justement ça peut être des démarches qu'on doit faire absolument à cette période-là, et donc c'est le bon moment pour le faire. Pour certains, ça peut être au niveau relationnel, hein, ça peut être quelqu'un du passé, alors ça peut être passé proche, c'est pas forcément passé lointain, qui revient à la surface, et donc ça peut être le bon moment, puisque c'est quand même positif, c'est un trigone, pour assainir peut-être une relation ou une situation. Alors toujours sur cette deuxième quinzaine, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien sur la première quinzaine, mais c'est juste que là, les planètes insistent sur la deuxième quinzaine, c'est comme ça, hein, c'est leur cycle. Et donc Mars va être en bon aspect, Mars c'est votre planète, Mars va faire un sextile entre le 19 août et le 4 septembre. Donc Mars, ça va vous donner du dynamisme, de l'enthousiasme. Voilà, avec Mercure, ça fonctionne plutôt bien au niveau de la communication, au niveau des démarches, au niveau des déplacements également, hein. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut être, ça va vous donner pas mal de peps et ça va vous mettre de l'énergie, mais de l'énergie bien canalisée. Parce que parfois, quand on est bélier, eh bien, on a beaucoup d'énergie d'un coup et puis d'un coup, on n'en a plus du tout. Bon, ça dépend quand même du reste de votre thème, mais c'est vrai que ça peut être un trop plein d'énergie. Ici, le fait que Mars soit en bon aspect, justement, ça vient donner le juste équilibre dans cette énergie et ça va vous aider à pas non plus trop vous précipiter. Au contraire, ça va vous aider un petit peu à vous relever les manches, à y aller. Pour d'autres, Mars, ça peut être aussi tout simplement une meilleure forme physique, le fait de reprendre une activité avec Mercure rétrograde, hein, ça peut tout à fait être le cas, de reprendre des démarches justement. Voilà, donc c'est vrai que les deux planètes fonctionnent plutôt bien ensemble. Et si vous êtes de la toute fin du décan, eh bien, c'est le retour du dernier passage de Pluton en carré, hein. Donc ça va bientôt faire 2 ans que vous avez Pluton. Alors, je parle de retour en réalité, hein, si vous êtes vraiment de la fin du décan, donc 20 avril, 19 avril maximum, bon, c'était pas tout à fait éloigné, hein, Pluton avance extrêmement lentement. Alors, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, j'en parle plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Mais ici, voilà, on arrive sur le dernier passage officiel, donc vraiment carré exact avec votre signe et la fin de votre décan, donc entre le 27 août et le 24 novembre. Alors, ce sont les dates exactes, mais comme je vous le disais, hein, c'est tout à fait possible que l'énergie de Pluton était ressentie pendant tout le printemps, tout l'été, alors que en réalité Pluton était dans un autre signe. Mais peu importe, c'est Pluton, c'est comme ça, c'est une énergie qui avance très lentement, donc c'est tout à fait normal. Ici, sur ce troisième passage officiel et dernier, quoi qu'il arrive, hein, ça c'est sûr, en carré, eh bien Pluton peut terminer le travail que vous avez entamé. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. Donc, vraiment se couper d'une relation, se couper d'une situation, vraiment finir ce vrai travail, peut-être que vous avez entamé, où on est dans une idée de thérapie, de reconstruction, de régénération, on reprend le contrôle, de lucidité. Euh, voilà, on va de l'avant, on essaye vraiment de pouvoir mettre de côté toutes ces peurs, toutes ces angoisses, hein, voilà, donc à voir. Donc pour certains, peut-être parce qu'il y aura des situations très concrètes, mais pour d'autres, si vous avez vraiment avancé, parfois le dernier passage, il n'est pas forcément très ressenti et c'est pas finalement très négatif. Je pense beaucoup à ceux qui ont déjà Pluton en aspect avec leur soleil dans leur thème natal. Alors ça nécessite de connaître un petit peu votre thème natal. J'ai 2 formations qui parlent de tout ça, qui peuvent être très intéressantes. Et voilà, quand c'est le retour cyclique en fait de Pluton, si Pluton par exemple était en opposition et que ça y est, il vient faire un carré, et bien justement, ça peut être le moment où ça vient achever enfin plein de situations plutoniennes, hein, de lutte de pouvoir, de problématiques pour certains avec des hommes, en tout cas. De relations toxiques. Et justement, eh bien, Pluton, le fait que ce soit son retour, pourtant ça fait un carré, eh bien, va vous aider justement à avoir une vraie prise de conscience, un vrai recul avec vraiment agir en adéquation avec qui vous êtes réellement. Et donc, ça peut venir vous aider. Pour d'autres, c'est plus parce il y avait une tendance à justement essayer de trop contrôler et finalement, ça vous aidait pas tant que ça, voilà, dans différentes situations au niveau relationnel, hein. Alors, évidemment, tout dépend du reste de votre thème et du contexte, mais voilà, Pluton peut vous aider justement à enfin
terminer avec une manière de faire, une manière voilà, d'avancer dans votre vie et ça peut justement être, agir comme une purge justement pour vous et comme quelque part une renaissance. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.